Hello, Djibouti. Bonjour Emma, merci d'être venue. C'est une conversation d'amis en fait. Puis voilà, donc on vous accueille chez nous, des Média. Je pense que vous avez suivi, donc je vais vous voyez pour rester un peu correct, politiquement correct comme on dit. Protocolaire. Mais vous connaissez déjà Déré, vous êtes venu dans notre ancien bureau. Aujourd'hui, vous êtes venu 2 fois encore dans ce bureau. Mais voilà, vous vous retrouvez encore aujourd'hui le studio qu'on a mis en place et qui est donc l'espace Déré Média pour podcast ces émissions, surtout de podcast. Donc là, on vous remercie surtout pour moi, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. Au fil du temps, j'ai tissé une petite amitié, on va dire comme ça. À chaque fois que je vous vois, c'était cette discussion. Donc, je me suis dit pourquoi il ne faudrait pas discuter avec Emma dans notre podcast. Donc, voilà, aujourd'hui, merci beaucoup pour ça. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue Déré Média. Aujourd'hui, nous accueillons la représentante résidente du PNUD à Djibouti, qui nous fait l'honneur de venir nous parler du PNUD, mais aussi un peu plus large, son parcours personnel, parce que Gohan, c'est un podcast auquel on parle le parcours de nos invités. Donc, on va discuter, écouter Madame Emma, et c'est elle qui va nous dire son parcours, et puis nous allons parler beaucoup de choses, parce que nous lui souhaitons bon vent. On ne lui dit pas adieu, mais on lui dit au revoir. Madame Emma, bienvenue. Merci. Merci Mahmoud pour cette opportunité. Merci de me recevoir à Déré Média et dans vos locaux. Et félicitations à Déré pour le parcours. Comme vous avez dit, je suis venue à Déré dans les anciens locaux et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et d'interagir avec vous et vos équipes. Et félicitations pour le parcours. Je suis à Djibouti, ça fait à peu près 3 ans et demi. Et pendant ce laps de temps qui est assez court, j'ai vu les progrès significatifs que Déré a fait dans plusieurs domaines. Et c'est tout à votre honneur. Et aussi, félicitations à toute l'équipe qui est derrière. C'est un plaisir de pouvoir parler à Déré Média, de parler avec les auditeurs de Déré Média et de partager un tout petit peu de ce que le PNUD fait et comme vous avez souhaité, un peu de mon parcours. Donc, je suis l'actuelle représentante du PNUD à Djibouti. Je suis arrivée fin 2021. Donc, on sortait de Covid et c'était des périodes difficiles pour tous les pays en Afrique. Et Djibouti, d'ailleurs, est à féliciter pour comment Djibouti a géré la crise Covid. Et je pense que mon parcours, bon, si on peut tirer des enseignements de ça, tant mieux, mais il est tout à fait commun et normal. Je suis ingénieur agronome de formation, mais très tôt, je me suis intéressée au développement parce que je pense que petite, j'ai été marquée par quelque chose. Mon père, mon feu père qui est décédé, était de l'administration, donc était préfet. Et petite, je l'ai accompagné une fois dans une de ses tournées dans les villages. Et à peine 10 kilomètres du centre-ville, on est tombé dans un village où l'eau à boire était de la boue. Je crois que ça m'a marqué à vie. Je n'arrête pas de répéter cette expérience. J'étais choquée
de savoir que on pouvait boire de la boue, Ok. enfin, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on n'avait pas d'eau. Et je pense que au fond de moi, ça a été comme un appel pour dire, si un jour j'ai l'opportunité, j'aimerais travailler pour les populations, j'aimerais faire des choses. Et c'est comme ça que, quand j'ai terminé mes études d'agronomie, j'ai travaillé pour une ONG qui, dans mon pays, s'occupait des paysans, des fermiers, des producteurs, pour les aider à se structurer, à créer des coopératives, à mettre en marché leurs produits, etc. Et bon, le virus donc de l'appui aux communautés, aux populations est né de là. Et donc après un certain temps dans cette ONG où j'ai appris les méthodes de gestion participative, les questions de développement, j'ai eu l'opportunité donc de travailler pour un projet de développement. Et là aussi, c'était une ouverture vers l'appui technique, mais également le financement. Donc j'ai appris aussi la gestion financière et tout ça. Et puis l'opportunité de travailler au PNUD s'est présentée. Donc je suis un peu produit du PNUD parce que ça fait 24 ans 24 ans. je traîne un peu ma bosse au sein du PNUD. J'ai commencé dans mon pays comme un personnel local, chargé de programme. Et puis, avec le travail, avec l'abnégation, j'ai monté un peu les échelons. Et aujourd'hui, je pense être à la tête d'un bureau pays du PNUD. C'est les récompenses de ces efforts-là et ce parcours qui m'a été donné. C'était Djibouti les premiers pays que tu as Et représentés pour Djibouti le PNUD? était mon premier pays en tant que représentante résidente, mais j'ai été adjointe euh, 2 tours pendant 8 ans. Donc, c'est pour me permettre d'avoir l'expérience des gestions des pays. Mais je suis un peu produit du PNUD et des bureaux de terrain, parce que je n'ai pas eu l'opportunité de travailler au siège à New York, mais dans les bureaux pays, oui. Donc, je peux dire que je suis une praticienne du développement. Très bien. C'est un parcours enrichissant et on comprend le cheminement vers le développement. Euh, ma première question serait donc, vous êtes là depuis 3 ans à Djibouti déjà. Euh, Quelle était ta relation avec les Djiboutiens et quelle image vous garderiez-vous une fois quitté Djibouti? Mm. D'abord, je voudrais profiter de l'opportunité pour remercier Djibouti, le gouvernement, les populations parce qu'ils m'ont adopté. Je ne me suis jamais sentie étranger à Djibouti. Je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie africaine, ivoirienne, djiboutienne. Parce qu'il y a une qualité que Djibouti a, et c'est très rare, c'est cette ouverture d'esprit, c'est cet accueil, c'est cette solidarité, c'est cette chaleur humaine. Et c'est quelque chose qui marque. Je dois dire que je suis dans un sentiment un peu mitigé de partir parce qu'on s'attache énormément à Djibouti. Euh, on s'attache aux populations, on s'attache aux personnes. On a des personnes avec lesquelles les interactions sont fluides et faciles. Et la chaleur, l'accueil. Et je ne suis pas surprise puisque Djibouti accueille beaucoup de migrants, des réfugiés. Je pense que c'est dans la tradition. Mais ce n'est pas un vain mot. Ça se vit. Ça se vit et ça se voit dans le comportement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a permis, moi, de m'épanouir hein, à Djibouti dans mon travail. Ça, c'est quelque chose que je pars marquer et que je vais regretter. J'espère euh, que je vais trouver un environnement aussi accueillant, mais je ne crois pas parce que Djibouti est exceptionnel dans ce domaine-là. Un petit pays, Voilà, non, tout exceptionnel. le monde connaît tout le monde. C'est pas que la taille du pays qui fait, parce qu'il y a d'autres pays aussi qui sont petits, mais je pense que c'est ancré dans la tradition de Djibouti d'être des gens chaleureux, d'être accueillants. Et, et ça, on le voit au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que je pars avec comme un atout important. Le deuxième, c'est la paix, c'est la sécurité. Je dis toujours, ce n'est pas fictif, la paix, la sécurité à Djibouti. On le sent, on le On vit, le vit. on le touche du doigt. C'est palpable. Et ça pas la valeur de ça est incommensurable. On ne peut pas mesurer cet atout-là
euh, parce que peut-être on le vit au quotidien, mais c'est inestimable. Aujourd'hui, le monde fait face à beaucoup de crises partout. Même Djibouti est entouré de pays en crise, mais Djibouti a su préserver cette paix. Et je crois que c'est un atout indéniable qu'il faut garder jalousement. Jalousement. Très bien. Parlons de Djibouti un peu. Djibouti, c'est un petit pays, assez grand aussi. Pour nous, c'est assez grand. Quel était, si vous choisirez un endroit à Djibouti qui vous a vraiment ébahi, magnifique? Hmm. Alors, moi, j'ai adoré les paysages. D'abord, je dois dire que quand je suis allée pour la première fois, quand je suis arrivée à Djibouti, je pense 10 jours après ma prise de fonction, j'ai été dans la région de Dikil. J'ai vu des populations résilientes, j'ai vu de la verdure, je ne m'attendais pas à ça, dans la région d'Assela. J'ai dit, tiens, c'est étonnant, mais c'était ça. Et puis ensuite, j'ai découvert la région de Tadjoura, du Koupet. Je me suis dit, waouh, les paysages sont à couper le souffle. Ça, c'était avant que je monte dans le Daï. Et quand je suis allée au Daï et que j'ai vu le paysage à partir du Daï, pas la forêt elle-même, parce qu'il y a presque plus de forêt, mais le paysage magnifique qu'il y a là-bas, je me suis dit, oh, mon Dieu, ça c'était avant que je voie les mangroves D'Obok. d'Obok. Donc c'est pour dire que chaque région du pays a sa spécificité. C'est un très beau pays. Euh, il y a tout. Il y a des atouts importants. Les îles sont à portée de main, magnifiques. Et j'étais ébahie par le dégradé de bleu qu'il y a quand on va aux îles Mascali. C'est magnifique. J'ai essayé, je ne suis pas une très grande, j'ai une peur bleue de l'eau, mais quand même, chaque fois que j'ai été dans l'eau à Djibouti, euh, le corail, les poissons qu'on voit avec les yeux, on n'a pas besoin d'avoir un dispositif de plongée sous-marine pour le faire. C'est magnifique. Donc, honnêtement, je pense que chaque portion du pays a quelque chose à offrir et c'est magnifique. Les atouts sont là, le potentiel est là. Et chaque fois que j'ai été en région, j'étais agréablement surprise par la beauté des paysages. C'est un très beau pays. Très bien. Et ton interaction avec la population dans ton travail du PNUD, quels ont été les défis que vous avez rencontrés Mm. et quelles ont été la partie résiliente de cette population? Mm. D'abord, je pense qu'on fait du développement parce qu'il y a des besoins. Donc, il y a des besoins, il y a des défis. On sait, c'est de notoriété, la question des changements climatiques. On le dit, mais on le touche du doigt quand on va dans les régions. On voit des endroits très, très secs. La sécheresse, c'est palpable. On voit des questions d'eau, la question de l'eau qui mérite d'être maîtrisée, l'eau à la fois pour boire, mais l'eau pour produire pour les animaux. Donc la question de l'eau, c'est également palpable. On note aussi quelques avancées dans les côtes, hein, ça se voit. Donc oui, les changements climatiques, et c'est pour cela que une de mes priorités à Djibouti, ça a été de faire au mieux pour qu'on puisse renforcer notre appui dans le domaine du changement climatique, dans l'adaptation en eau et sur les questions de l'énergie. Une chose aussi que je trouve qui reste encore un défi, c'est la question de l'énergie. Le pays a beaucoup de potentiel et une politique très volontariste en énergie renouvelable. Hein. Mais il faudrait que ça se sente dans la vie des gens. Donc, c'est pour ça aussi qu'un des aspects sur lesquels on a mis l'accent, c'est le solaire. Donc, avoir des mini-grids pour électrifier les villages en appui avec le gouvernement. Parce que je crois au potentiel palpable pour les populations en énergie renouvelable du pays. Et ça, c'est des aspects sur lesquels j'ai focalisé mon mandat. Et je suis assez satisfaite de ce que nous avons essayé d'entreprendre dans ce domaine. La résilience des populations, elle est indéniable. Quand on se rend compte que pendant 5-6 mois de l'année, il fait chaud, mais la population est là.
elles continuent de travailler. Donc, c'est déjà une résilience en soi. Mais malgré ça, les gens ne perdent pas espoir, continuent de travailler pour le mieux. Il faut amplifier cela, il faut transformer les défis en opportunités réelles pour les femmes, pour les jeunes. Moi, j'ai vu des femmes, comment on dit, c'est pas le mot battante, mais tellement formidables dans ce qu'elles font, impressionnées par ce qu'elles font à partir de peu. J'ai vu des idées innovantes de beaucoup de jeunes djiboutiens qui ont besoin d'espace comme les vôtres, qui ont besoin d'espace pour traduire cette volonté et qui ont besoin qu'ils aient les cadres nécessaires pour pouvoir exprimer leur talent au niveau des artistes, au niveau donc ce qu'on appelle l'industrie créative, mais au niveau aussi des nouvelles technologies, la digitalisation. Beaucoup de jeunes, nous avons eu dans le cadre de nos programmes un programme qu'on appelait Frontier Tech pour former à la data science, machine learning, aux choses un peu plus ponctuelles. Et ça a été un succès quand nous avons lancé les appels à candidature. Nous avons reçu des milliers de candidatures. Et bon, on a fait ce qu'on pouvait. On a pu former une centaine sur deux, trois cohortes, mais des gens très bien formés. Donc, les atouts sont là. Maintenant, le défi de l'emploi, il est connu. Le défi des déséquilibres entre les régions et Djibouti, il est connu. Donc, je pense que les défis du pays sont connus et des efforts doivent se poursuivre dans ce domaine. Vous avez certainement sillonné un peu Djibouti, j'imagine. Et comme vous avez sillonné Djibouti, au niveau, vous avez parlé le problème climatique, l'environnement, le réchauffement climatique. Quelle était la région qui vous a plus attiré votre attention par rapport au changement climatique? Je pense que il y a une année, il y a eu la sécheresse dans les régions du Nord. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que c'est vrai, des températures un peu plus fortes et le manque d'eau, mais en peu de temps, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc, des régions d'Obok, un peu d'Ikil, un peu Tadjoura aussi, ces parties-là, souffrent un peu plus, sont un peu plus vulnérables. Et je pense aussi que, d'ailleurs, le dernier recensement le montre, il y a certaines régions où les populations ont commencé à partir pour venir ailleurs parce qu'il y a moins d'opportunités, de potentialités. La bonne nouvelle, c'est que la question des collectivités, il y a un peu plus, il y a un plan de développement des régions, il y a une volonté de faire des choses. Et la cadence est lancée et doit se poursuivre. Bah, vous qui étiez à un moment donné l'autre côté, c'est-à-dire les ONG, maintenant après 24 ans, vous êtes dans le système des Nations Unies. Quel regard portez-vous sur la société civile? Moi, je suis un produit aussi de la société civile. Exactement. Parce que je pense que la société civile a un rôle important, clé. On connaît bien les communautés, on connaît bien les problèmes, on sait agir avec eux et on fait des choses très très proches de la société civile. Donc, la société civile djiboutienne, j'ai vu une évolution aussi en termes de structuration, en termes de spécialisation dans certains domaines et en termes de marge de travail un peu plus grande. Ça, c'est à encourager. Parce que si on ne peut pas faire seulement avec les autorités nationales, la société civile a sa part, les communautés ont leur part. Et c'est pour cela qu'au PNUD, on a un instrument qu'on appelle le programme de Small Grant, de microfinancement, qui touche directement les communautés et les ONG. Parce qu'on croit, moi j'y crois, je pense que le développement, c'est d'abord à la base. Toutes les théories qu'on va faire, toutes les stratégies qu'on va mettre en place, c'est pour changer la vie des gens. Exactement. Et les gens, ils sont où? Dans les localités, dans les régions, Donc en le milieu développement urbain. doit partir. Le développement, c'est la base. C'est la base. Et ça, quand les ONG prennent ce travail à cœur et arrivent à le faire,
ça complète les stratégies du gouvernement, ça complète l'action des partenaires. Et d'ailleurs, on se rend compte que les partenaires à Djibouti, au développement, je veux dire, ont commencé à collaborer davantage avec la société civile. Parce qu'on voit une société civile, comme j'ai dit, qui se structure, qui montre qu'elle est capable de faire des choses. Et ça, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'on aime faire. On n'a pas besoin d'importer une société civile d'ailleurs. On l'a. Est-ce que vous pensez que le frein le plus important du développement d'une société civile engagée, organisée, structurée, c'est le manque de ressources? Ça, c'est un défi. Hein. C'est un défi C'est-à-dire manque de ressources financières et financier, manque de humain. ressources humaines, exactement. Oui, non, c'est un défi. C'est un défi parce que des fois, on confond le travail de la société civile avec du bénévolat. Exactement. Mais le travail de la société civile n'est pas que du bénévolat, même si au départ, on s'engage pour une cause. Mais il faut des ressources pour faire des choses à échelle. Donc oui, c'est un défi d'avoir les ressources financières, mais aussi les ressources humaines. Parce que il faut que les gens comprennent que la société civile, ça ne veut pas dire, ou ce n'est pas sous-coté. Exact. C'est pas sous-coté. C'est pas parce que je travaille dans une organisation de la société civile que je suis moins coté que quelqu'un qui travaillerait dans un ministère. C'est pas le cas. Ça devrait pas être le cas. Parce que chacun a son rôle et a sa part de choses. Et au contraire. Donc, oui, c'est clair, c'est un défi. Et je pense que ça limite beaucoup l'action des organisations de la société civile, le manque de ressources. Parce que ils sont obligés, la société civile est obligée de faire des demandes de financement aux partenaires ou aux entités philanthropes. Et ça limite beaucoup l'action. Mais il a le mérite d'exister et d'être auprès des populations. Et je pense que ça se complète. Et d'ailleurs, avant, c'était beaucoup plus les organisations de développement qui travaillaient la société civile. Mais maintenant, avec l'humanitaire, c'est intégré. Il y a même des manuels comment travailler la société civile parce qu'on sait qu'ils ont un rôle important. Maintenant, je pense un des défis qu'on a avec la société civile, c'est comment dire, la représentativité et la structuration. Parce qu'on peut avoir du tout dans la société civile. Et je comprends qu'on peut avoir quelques réticences, des fois parce qu'on ne sait pas s'ils sont instrumentalisés, s'ils sont politisés, on confond. Mais la société civile, au profit du développement et faite pour le développement, est nécessaire. Très bien, Madame Emma, je pense qu'on arrive à la fin de notre discussion, notre conversation, pour ne pas dire entretien. Euh, Quel est le message Emma voudrait passer aux Djiboutiens, pas la représentante? D'abord, merci aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes. Merci pour l'accueil, merci pour le cadre de collaboration. Et Djibouti, moi je vois Djibouti comme un pays qui va continuer à croître, à grandir. Je vois un potentiel énorme. Je vois un chemin de prospérité. Mais cela nécessite de toucher les problèmes de défis de la jeunesse, de l'autonomisation avec le financement des organisations, de renforcer le secteur privé. Et comme on dit, Djibouti va être à la hauteur de ce que le pays est déjà, d'être un pays pas seulement stratégique, mais un pays qui compte. Merci Emma, ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu. Et on vous retrouvera peut-être encore une fois à Djibouti. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité et merci beaucoup.